Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. En ce début d'année, on revient en image sur les meilleurs moments de votre magazine pour l'année passée. Aujourd'hui, on revient sur les meilleurs moments rallye sur la saison 2021 dans votre magazine. Le 52e Tour Auto s'est déroulé le week-end du 23, 24 et 25 juillet dernier. L'année passée, le Tour avait été annulé par rapport à la crise sanitaire. Cette année, c'est avec un protocole sanitaire adapté que s'est déroulé le 52e Tour Auto organisé par Lazaregno. Le 52e Tour Auto, c'est 3 étapes sur 7 tracés dont certains seront à parcourir 2 fois avec un total de 144 km 300 chronométrés. 91 équipages se sont engagés pour ce rallye avec pas moins de 12h05 pour ce 52e Tour Auto. Écoute, on est content je pense que toute la famille rallye, on est content de repartir sur les spéciales. C'est vrai qu'on commence quand même par un gros morceau, c'est le Tour Auto. Donc après nos objectifs, évidemment, on va essayer de se battre pour la victoire. Déjà content que le Tour Auto revienne et que la compétition reprenne. Après, ça va être un peu compliqué la première spéciale, parce que ça fait quand même quasiment un an qu'on n'a pas roulé. Mais ça va être de bon augure pour ce week-end, il y aura de belles bagarres. Il y aura de très bons pilotes au départ et on va se faire plaisir. Le 52e Tour Auto s'est déroulé le week-end du 23, 24 et 25 juillet dernier avec une bataille en tête entre Thierry Laolang et Damien Dorseuil, suivi de Samuel Bellon. On se retrouve à l'arrivée de ce tour pour parler de cette 3e étape, constituée des spécialistes Montépanon et Maison Blanche à parcourir 2 fois. Cette année, Thierry Laolang prend sa revanche sur Damien Dorseuil avec une belle bagarre entre nos 2 équipages, suivi de Samuel Bellon sur la Polo R5. Écoute, le bilan est très, très satisfaisant parce que on gagne le Tour Auto. On a fait quand même une très belle course parce que quand même depuis vendredi on a quand même pas mal roulé. Samedi on a donné l'attaque et je pense qu'aujourd'hui on a maîtrisé le rallye. Tout a bien fonctionné. L'équipe a très bien géré la mécanique. Et écoute, ça n'a pas été facile, mais c'est comme ça. Mais voilà, bilan très très positif. On est très contents, moi et mon copilote. On a vraiment très très bien roulé. On a fait une très belle course. Et surtout un gros merci aux organisateurs parce qu'ils ont fait quand même un énorme boulot pour que le Tour Auto se fasse. Franchement, c'est une belle réussite pour eux. Et vraiment, bravo à Lazare et bravo à toutes les personnes qui ont œuvré à ce Tour Auto. En bilan, très, très heureux d'être à l'arrivée, sans bobo. Donc on est super content, on n'a pas fait trop d'erreurs. Si ce n'est qu'à nous hier, dans le 2e passage de nuit, on s'est parti un peu, mais voilà, on a su mettre la voiture au point tout seul, sans aide trop d'extérieur. Il y a juste, on va dire, que mon mécano métropole que j'ai appelé, qui m'a donné un petit coup de main sur les réglages à distance, ainsi que Stéphane Lefebvre. Ça m'a été vraiment très bénéfique. Et on a essayé des choses qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui essaient, mais qui fonctionnent très bien sur l'île. Donc je suis content. Et puis super ambiance avec mon copilote qui est super calme. Et super content pour cette chose qui n'était pas prévue de toute façon. Un bilan plus que positif on va dire. Une 4e place qui est au bout d'une victoire parce qu'on avait un avant-rallye très très compliqué et du coup on n'a jamais lâché. Depuis le début on était 3e et au final on termine 4e. Mais bon, quand on regarde les 3 pilotes devant et les 3 voitures devant, ce sont des voitures beaucoup plus évoluées que la mienne et voilà, et des pilotes beaucoup plus expérimentés que moi sur ce type de véhicule. Donc moi je suis très très content et merci à tous nos partenaires, merci à tout le monde, merci à toute mon équipe d'assistance et merci à Télé Créole de suivre le rallye comme ça de près, c'est super, continuez comme ça. Le bilan est mitigé, on a pu rouler, bien essayer correctement la voiture. On a remarqué où ça va pas et où ça peut aller. Donc on va y travailler pour être au contact des autres. Merci. La Ronde de l'Est a été un rallye avec beaucoup de surprises, notamment avec les 3 scratchs signés par Jonathan Lope sur la 2e étape.
Retrouvons nos challengers à l'arrivée pour faire le bilan de ce rallye. Bah écoute, c'est une suite logique du Tour Auto. Après le Tour Auto, on gagne le Tour Auto, on perd fort au Tour Auto. Là, on gagne ce rallye-là, malgré les absences des autres pilotes. Bon, il y a eu quand même Farouk qui était là, il y a Coulizet TR5, il y a Gianni et tout, donc il y a Olivier Bardeur. Donc on a fait une course, je dirais, intelligente et sage. On a pu valider ou invalider des choses sur notre véhicule par rapport à ce qu'on a fait. Voilà. Mais bon, voilà, on est content. Moi, Balbo et moi, on a su quand même gérer ce rallye de mètres. Et voilà. On n'a pas fait de faute. C'était facile de faire des fautes parce que bon, Radi à la fin c'était quand même assez sale et piégeux. Voilà. Donc on fait, je pense, une belle perf pour le championnat. Voilà. Bientôt, rendez-vous au prochain rallye. Content d'avoir fini deuxième, peut-être un peu moins content et moins satisfait de ne pas avoir fait des bons chronos. Et ça, je suis un peu déçu de ça. Après, nous, on est content d'avoir, terminé. Déjà, c'est une bonne chose, surtout par rapport au championnat. Et j'espère que les prochains rallyes, on sera peut-être un peu mieux dans le coup. Parce que certes, on est deuxième, mais pas avec des bons chronos. Le bilan de ce rallye, on termine troisième au général. C'était quand même inespéré puisque au début du rallye, on a pris 30 secondes de pénalité. On a eu un souci avec les freins. On a fait ce qu'il fallait pour mettre la sécurité dans la voiture avant de prendre le départ, bien sûr. Donc on a pris 30 secondes de pénalité alors qu'on se battait, on se bagarrait un petit peu pour la troisième ou peut-être la deuxième place, mais c'était quand même inespéré la deuxième place. Mais bon, on voulait quand même essayer de tout faire pour l'avoir. Mais voilà, on a essayé de tout faire pour monter les 30 secondes qu'on a pris au début du rallye. Et on a réussi avec mon équipe. Très content. Nous, le bilan je crois qu'on est au 4e, non ? Au pied du podium, je crois. On a été dessus hier. Bon, on a profité, mais bon, après, aujourd'hui, soit on a un souci de motricité sur la voiture ou quelque chose comme ça, ou de puissance, parce que pour moi, on est à bloc, mais bon... à chaque spécial, à chaque boucle, on se fait bouffer par les autres. Maintenant, il faudra retirer les acquis, regarder qu'est-ce qui va pas, mais on va trouver le bout, je pense. Mais positivement, on va dire positivement, c'est pas les mêmes problèmes que le Tour Auto. Donc ça c'est bon, c'est fait. Maintenant, il faudra pencher sur autre chose. Mais c'est vrai que c'est une voiture très 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 pointue et sans l'aide d'un ingénieur d'extérieur ou quelqu'un qui s'y connaît bien, c'est un peu difficile. Maintenant, vu la conjoncture avec le Covid, maintenant comme on est aujourd'hui, c'est un peu difficile de trouver des ingénieurs pour venir parce qu'il faut la quarantaine, il faut tout le bordel avec le Covid. On va pas baisser les bras, on va continuer comme ça, il reste 2 rallyes cette année. Et après, pour bien commencer l'année prochaine, pour mieux faire. Merci. Ouais, ça va, on s'est bien amusé. On a pris en main le tour, il y a encore à apprendre. Un grand merci à M. Varin qui nous a donné l'opportunité de rouler sur cette voiture. Un grand merci à tout le monde qui nous a suivis là-dessus. Franchement, peut-être on sera là au prochain, en espérant. Voilà, merci, rallye les belles. Le week-end dernier a eu lieu la 3e manche de la saison, le 14e rallye national de Saint-Joseph. C'est Lazare Réunion qui organise cette manche sur le Sud Sauvage, avec 84 équipages inscrits et une dizaine d'équipages pour l'épreuve de régularité. Sur cette épreuve, on notera d'ores et déjà le retour de Damien Danseuil, copiloté par Kevin Deberge. Aussi d'autres challengers comme Stéphane Samkomfrev et les frères Bellus en rallye 4. La dernière spéciale d'Eliane a été annulée et parcourue en liaison jusqu'à l'arrivée. Un rallye tout de même réussi pour cette 3e manche à Saint-Joseph. Retrouvons quelques équipages pour faire le bilan à l'arrivée. Bilan très 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 positif, on est vraiment très content. Le travail a fini par payer, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas gagné un rallye, donc on courait après, on était toujours tombé sur des pilotes très forts en face, que ce soit Thierry, Stéphane Samkamfrev à la plaine, Maxime Juppy aussi je crois une fois à la plaine. Donc ça y est, c'est la bonne et on a bien bossé.
l'équipe a fait un travail formidable. C'est la première victoire pour TM Compétition, notre nouveau team avec la MK2 à La Réunion. C'est la première victoire d'une Ford Fiesta MK2 d'ailleurs. Donc je suis très content pour Ford et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière. Écoute, ça fait plaisir. J'ai plus de voix. Tout le week-end, c'était comme ça. On a su faire les choses comme il fallait, comme on avait prévu, donc c'est super. Ça fait vraiment plaisir pour les partenaires, pour tout ce qui nous suit et pour toute l'équipe. Donc voilà, rendez-vous au prochain. Bonsoir à tous. C'est un carton plein ce soir pour l'équipe Ford et pour l'ensemble du staff. Victoire en Rallye 2 ou en R5 et victoire en Rallye 4, une voiture qu'on présentait ce week-end. Et donc on est ravis pour tous les partenaires, tous les sponsors. Moi en tant que responsable de la marque, je suis ravi et on est très très content. C'est un vrai travail d'équipe, on est une famille et c'est chouette. Merci, bravo encore. Écoute, pour nous, le bilan est très satisfaisant parce qu'on fait la deuxième place, on fait le point de points aussi, le plein de points aussi au championnat parce que on est devant Farouk et devant Olivier Bardeur. Donc pour nous, c'est une bonne opération. On s'est bien bagarré avec Damien. Bon, c'est vrai que techniquement et technologiquement, il a un véhicule quand même au-dessus de nous, mais bon, ça ne démérite pas son très bon pilotage, ce qui fait que il est devant nous sur ce rallye-là. Mais bon, nous on est très satisfaits parce qu'on a pu quand même faire des bons chronos avec lui, donc très bien, très bon week-end pour nous. Donc on est très content de cette course, c'était une course charnière pour nous pour la course au titre. On sait très bien que le plus important pour nous c'était d'aller assurer des gros points devant Farouk et Bardeur pour l'obtention du 4e titre en fin d'année. On a fait un grand pas, je dirais pas que c'est fini, mais on est bien parti et on savoure ce soir d'être là sur la 2e place du podium. Félicitations au vainqueur Damien qui a fait une très très belle course. On a été pas tout le temps à l'attaque vu les conditions, vu ce qu'on a à gagner nous en fin d'année, mais il fait quand même une très belle course et nous aussi. Et Stéphane aussi, je suis content de le voir sur le podium après tout ce qu'il a eu. En tout cas, merci à l'organisation, merci à la mairie, merci à Lazare, merci à tous les bénévoles qui œuvrent sur ce rallye. Encore une fois, rendez-vous au dernier pour fêter notre 4e titre. Le bilan est plutôt positif parce qu'on a quand même décroché la 3e place. Ça a été compliqué avec Farouk. On a eu un week-end pas forcément facile, mais en tout cas pour la reprise c'est bien. On a enquillé des kilomètres. On a pu reprendre confiance avec la voiture, on a pu reprendre confiance avec le pilotage. Maintenant il y a des petits trucs à travailler dessus, on va tout faire pour préparer pour le rallye des 1000 km, mais je suis confiant pour la suite. Le bilan pour ce rallye c'était quand même assez sympa. On a un petit peu mal démarré la première spéciale, la deuxième on était mieux. On a commencé à faire des chronos intéressants. Après la deuxième étape, on était en bagarre avec Farouk, avec Sam Kaoufrev, avec Gianni Barré. Malheureusement dans la dernière on était à 7 dixièmes de Farouk et Gianni était à 3 secondes et demie derrière nous. Mais malheureusement la dernière spéciale a été annulée, donc les positions ont été figées comme ça et puis voilà, c'est la course malheureusement, mais bon, il faut accepter. Rendez-vous à la prochaine. Bilan positif puisqu'on gagne le groupe. On est 7e au général à notre place puisque devant il n'y a que des R5. Bon ça on n'est pas dans la même catégorie donc du coup premier 2 roues motrices. Voilà donc contrat rempli. La voiture n'a pas eu un seul souci. Bon on a ce petit problème de puissance et de coupe mais bon ça on l'a depuis déjà le rallye de la Ronde de l'Est. Mais à part ça sinon là vraiment elle a tourné nickel. Donc voilà non c'était un beau rallye, belle spéciale, belle organisation, pas de problème particulier. Et je pense que le public à Saint-Joseph avait envie de renouer avec le sport auto parce que quand on voit le nombre de personnes qu'il y a eu sur le bord des routes, on peut penser qu'ils attendaient ça avec impatience. Donc content d'être là. Écoute, bilan plus que positif, c'était une première sortie avec cette voiture-là. Le but était de la prendre avant tout. Et ça s'est suivi quelques bons chronos, donc ça va dans le bon sens. On commence à comprendre comment elle fonctionne. Ça promet pour la suite, on est super contents. On a eu de très belles spéciales. On a eu des Saint-Josephois qui étaient super motivés, super accueillants et très présents sur cette spéciale, ça fait plaisir. Mais en tout cas, Saint-Jo nous a manqué. On était contents d'y revenir et vivement l'année prochaine. Le week-end du 4 et 5 décembre dernier a eu lieu le dernier rallye de la saison.
le rallye des 1000 km. Sur cette manche, Thierry Lolong joue la tête du championnat. Damien Danseuil répond également présent après sa victoire sur le rallye de Saint-Joseph. Sur les 1000 km, c'est Damien Danseuil qui remporte le rallye, suivi de Thierry Lolong et Farouk Moulan. Thierry Lolong devient alors, pour la 4e fois consécutive, champion de la Réunion. Retrouvons les challengers à l'arrivée pour faire le bilan avec nous de ce rallye. Écoute, on est dans la continuité de notre victoire à Saint-Joseph. On a mené le rallye du début à la fin, donc on est vraiment super content. Ça veut dire qu'on a bien travaillé entre les deux rallyes parce qu'on a passé encore un cap à mon avis. Et je pense qu'on va continuer à aller crescendo pour l'année prochaine. On a encore noté quelques petits trucs qu'on peut améliorer. C'est plus grand chose, mais c'est des détails qui, à ce niveau-là, peuvent faire des différences à un moment donné quand il y a une bagarre. Donc du coup, le bilan est ultra positif. Ultra positif. Oui, le bilan du rallye, écoute, Damien nous a un peu survolé. Nous, notre objectif n'était pas le même chiffre que lui, il y avait 2 courses en une seule. Notre course à nous était de rentrer et de pouvoir au moins gérer cette première place au championnat. Et on l'a fait, donc on rentre quand même deuxième derrière lui, donc on est pas mal. J'étais un peu stressé le samedi après-midi où on pouvait pas trop se lâcher. Et après, au fur et à mesure, voilà. Donc grand bravo, grand merci aussi à toute mon équipe technique, à tous mes partenaires, parce qu'ils sont là, ils me lâchent jamais. Et franchement, je dédie ce titre-là quand même à tous mes mécanos, à toute mon équipe, parce qu'ils ont fait un super boulot depuis 4 ans, 5 ans. Et voilà, on n'a eu aucun souci depuis ces années, ou des petits soucis mineurs, mais voilà, du moment que le travail est fait en amont, c'est le plus important. Et là, franchement, on est très, très heureux pour toute notre équipe et tous nos partenaires et à tous nos supporters. Alors un rallye qui se termine bien, avec une 3e place podium et 2e place championnat de la Réunion. C'est une saison qui n'a pas été non plus très facile. Bon, on a toujours été régulier. Bon, je ne pensais pas qu'à la fin de la saison, on allait terminer sur une note pareille, mais surtout aller à l'arrache, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on gagne certes le podium, plus encore le podium championnat de la Réunion, mais en plus en train de se battre avec un mec comme Stéphane Samkam frère qui roule vraiment bien, et je sais qu'il lâche rien, donc c'était avec du mérite. Comme je dis toujours, je ne l'ai pas volé, celle-là. Bilan un petit peu mitigé, on a eu une année un peu compliquée, une fin de saison un peu difficile. On a eu pas mal de soucis en début d'étape avec des problèmes de différentiel. L'équipe a fait le maximum pour essayer de résoudre et combler la difficulté. Maintenant, on n'a pas forcément été au top durant le week-end. On a essayé de contenir la 3e place, malheureusement Farouk a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Mais voilà, on tire des leçons de ce rallye-là, on va préparer l'année prochaine et on verra bien l'année prochaine. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite des meilleurs moments 2021 de votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.